Bonjour. Alors, obscurantisme, petite définition. Comportement rétrograde qui entretient l'ignorance des masses afin d'empêcher qu'elles luttent pour le respect d'un état de droit, et ce, malgré l'existence de preuves avérées que la démocratie vacille. Ainsi, malgré la pression de la rue, les alertes de la défenseure des droits, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, de 5 rapporteurs spéciaux des Nations Unies ou encore de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, l'Assemblée nationale et maintenant le Sénat ont voté la proposition de loi sécurité globale. Vous pouvez le dire. Usant de démagogie, la majorité présidentielle fait glisser la France vers une société de la surveillance généralisée en toute connaissance de cause. Nous voici, tels des géographes, devant des gens qui votent des lois en croyant encore que la Terre est plate, et avec un gouvernement qui utilise l'épidémie de Covid-19 pour mettre toute la population sous la coupe d'un véritable régime d'exception. Macron et Castex ont instauré l'état d'urgence, déployé la loi de sécurité globale et toutes les mesures liberticides au nom de l'urgence sanitaire. Le but est de terroriser la population pour s'attaquer à toutes les conquêtes sociales au nom des capitalistes. C'est pour cela qu'il n'est pas possible d'accorder un quelconque soutien à Macron et à son gouvernement. Il est plus que jamais nécessaire de lutter contre l'état d'urgence, pour le retrait de la loi de sécurité globale et l'annulation de toutes les mesures liberticides. La coordination nationale Stop Sécu Global, que notre collectif a rejoint dès novembre 2020, va effectuer une saisine citoyenne du Conseil constitutionnel afin de lui demander le respect de nos droits fondamentaux. Nous exigeons toujours le retrait de cette loi. La deuxième loi en discussion au Sénat, et que nous dénonçons aussi, est celle qui conforte le respect des principes de la République et qui s'inscrit dans une dérive sécuritaire, une série de mesures touchant toutes les libertés publiques. Un titre flatteur pour un texte comportant des restrictions considérables et gratuites, des grandes libertés dont la République s'honore, la liberté d'association, la liberté de conscience et de culte, la liberté de réunion, la liberté d'expression, d'opinion et de communication, la liberté de la presse, la liberté de l'enseignement, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle. Un projet de loi fourre-tout qui se part du respect des principes de la République alors qu'il les piétine. Ainsi, il prévoit de faire signer aux associations un contrat d'engagement républicain sous prétexte de rappeler l'obligation de respecter la loi. Dès lors, il donnera tout pouvoir à l'administration et transformera les organisations, associations, syndicats, etc., en auxiliaires de police, les obligeant à surveiller leurs membres et à les dénoncer sous peine de perdre leurs subventions. Avec ce projet de loi, les occupations ponctuelles à caractère militant conduites par les associations et collectifs citoyens voulant dénoncer et faire connaître publiquement les activités dangereuses, illicites, polluantes, pourront être réprimées pénalement. De même, l'occupation de leur lieu de travail par les salariés, de leur fac par les étudiants, de leur lycée par les lycéens, de leur école par les parents d'élèves et les enseignants sera lourdement punie. Et vous ne pourrez plus soutenir celles et ceux qui, suivant l'exemple de l'abbé Pierre, occupent des locaux et des logements vacants pour mettre à l'abri des familles, dont des enfants, à la rue. N'en doutez pas, le contrat d'engagement qui permettrait par exemple à un ministre de l'Intérieur de réduire au silence les associations qui le gênent politiquement est en cours de rédaction. Nous sommes réunis aujourd'hui pour dénoncer et combattre toutes les mesures liberticides qui, pas à pas, nous rapprochent peu à peu d'une dictature. Nous sommes tous bien différents par notre vécu, par nos convictions, par notre vision de ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut faire avec. Oublier nos différences pour notre bien à tous. Nous devons nous unir. Nous devons nous unir et lutter pour conserver notre droit de ne pas être d'accord avec l'intrusion qu'ils veulent faire dans nos vies, la surveillance de chacun de nos gestes. Non aux interdictions qui fleurissent. Arrêtons-les ensemble. Défendons le droit au divertissement, au repas convivial. Rendez-nous notre vie sociale. Exigez le respect de la démocratie,
rejoignez-nous pour dénoncer cette France qui glisse doucement mais sûrement vers un État illibéral, autoritaire et policier, alors que le monde entier est confronté à une pandémie. Nos libertés, si chèrement acquises, fondent comme neige au soleil depuis de nombreux mois. La société civile tout entière doit prendre conscience que le jour d'après, que nous espérions plus solidaire, se transforme finalement en cauchemar d'après. Et souvenez-vous, quand ils sont venus chercher les militants, je n'ai rien dit, j'étais pas militant. Quand ils ont enfermé les manifestants, je n'ai rien dit, j'étais pas manifestant. Quand ils sont venus chercher les teufeurs, j'ai rien dit, je n'étais pas à cette fête. Et quand ils sont venus me chercher, il restait personne pour protester. Merci, grand merci au collectif Liberté, on s'en occupe de nous avoir rejoints. Et merci à vous toutes qui luttez avec nous contre cet obscurantisme. Merci.